Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui a permis à Steve Jobs de transformer Apple d'une marque pour marginaux en l'une des marques les plus populaires au monde? Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur PostDev. Cette chaîne est pour les leaders et les influenceurs de demain. On découvre ensemble exactement comment définir et atteindre le succès comme vous l'entendez. Donald Miller nous explique dans Building a Story Brand comment transformer votre business en utilisant l'incroyable pouvoir des histoires. Vous allez découvrir les 7 étapes qui vous permettront de donner du sens à ce que vous faites et devenir incontournable aux yeux de vos clients. L'une des principales difficultés pour un business, c'est de donner envie aux gens d'acheter leurs produits. C'est le rôle du marketing. Mais les campagnes marketing des entreprises sont souvent un désastre, parce que le message qu'elles cherchent à transmettre est trop compliqué et le cerveau n'arrive pas à assimiler toutes ces informations. Il y a un gouffre entre ce qu'elles pensent communiquer à leurs clients et ce que leurs clients entendent. Techniquement parlant, la musique et le bruit c'est la même chose, une succession de sons perceptibles à l'oreille. La différence, c'est que la musique a été soumise à un ensemble de règles qui donnent une cohérence perceptible par notre cerveau, qui est alors capable d'en apprécier et d'en mémoriser le contenu. Les histoires fonctionnent de la même manière. Elles transforment une succession d'idées abstraites en informations que le cerveau prend plaisir à écouter et assimile facilement. Avant de se faire virer d'Apple, en 1985, Steve Jobs avait lancé l'ordinateur Lisa en créant une publicité de 9 pages dans le New York Times détaillant chacune des caractéristiques de sa nouvelle création. Ça a été un échec total. Quand il est revenu à la tête d'Apple en 97, la première campagne qu'il a créée comportait 2 mots, Think Different. Il s'était passé quoi entre-temps? Steve Jobs avait passé plusieurs années à la tête de Pixar, où il avait côtoyé les plus grands créateurs d'histoire de sa génération. Apple a commencé à filtrer sa communication pour rester simple et pertinent, en allant jusqu'à ne plus faire apparaître d'ordinateur dans leur publicité. Ils ont compris que les gens s'identifiaient aux marques qui se proposaient de les faire avancer dans leur propre histoire. Une histoire est généralement composée de 7 éléments d'intrigue. Un personnage qui est en quête de quelque chose, mais qui rencontre un problème. Au comble de son désespoir, un guide rentre dans sa vie, lui donne un plan et l'appelle à l'action. Cette action lui permet d'éviter l'échec et d'atteindre le succès. Si vous prenez Star Wars par exemple, vous avez Luke, qui doit défier l'Empire, il rencontre Obi-Wan qui lui dit de faire appel à la Force et d'aller combattre l'Empire, ce qui lui permet d'éviter à l'Alliance rebelle de se faire exterminer. Le branding d'une entreprise doit suivre exactement la même structure. Quand vous prenez le temps de mettre sur le papier la raison d'être de votre marque, vous clarifiez vos intentions et votre mission, et vous permettez à votre audience ou vos clients d'identifier clairement ce que vous pouvez leur apporter. Prenez ma chaîne par exemple. C'est pas un business, mais c'est quand même une marque. Et mon but, c'est que vous rejoigniez ma communauté. Le héros de l'histoire, c'est toi. Le problème que tu rencontres, c'est que tu es coincé dans un travail où tu es contraint de sacrifier tes rêves et ta liberté pour payer tes factures et survivre. Et tu ne vois pas d'autre option. Moi, je suis un simple guide qui, à travers mes vidéos, cherche à te faire découvrir qu'il y a d'autres options et t'incite à passer à l'action pour les mettre en application. Ce qui te permettra d'éviter de vivre dans le regret, d'avoir une vie libre et épanouie et d'avoir l'impact que tu as choisi. Quand vous aurez intégré ces 7 éléments à votre marque, vous deviendrez incontournable dans la vie de vos clients. D'abord, vous devez identifier le personnage principal de l'histoire. C'est là où la plupart des business se plantent. Comme l'avait compris Steve Jobs en revenant à la tête d'Apple, le héros de l'histoire c'est pas vous et votre business, mais votre client. En plaçant votre client comme le héros et en vous plaçant comme un simple guide, vous êtes la personne qu'il leur faut pour résoudre leurs problèmes. Quand vous prononcez un speech ou que vous cherchez à vendre un produit, imaginez que vous êtes Yoda et que votre audience c'est Luke Skywalker. Ensuite, déterminez ce que votre client idéal désire en rapport avec ce que vous avez à offrir. Avant que Yoda puisse aider Luke, il faut qu'il ait identifié ce qu'il recherche. Vos clients peuvent par exemple chercher à économiser ou à gagner de l'argent, gagner du temps, gagner en statut social. Les gens ne veulent pas de votre produit, ils veulent juste la satisfaction de leurs désirs. Et le but de votre branding est de leur montrer que vous avez identifié et compris ce désir. Un moment pour se ressourcer en famille, devenir le leader que tout le monde adore, avoir un corps de rêve, etc. Maintenant que vous êtes entré dans l'histoire de vos clients en identifiant leurs désirs, vous allez leur montrer que vous avez identifié l'obstacle ou le problème qui les empêche de l'assouvir. Dans les films, ce problème est souvent personnifié sous la forme du méchant. Est-ce qu'on s'intéresserait vraiment à Batman sans le Joker, ou Luke Skywalker sans Dark Vador, ou Harry Potter sans Voldemort? C'est pour ça que dans les pubs, vous verrez souvent les mycoses, les plaques dentaires ou les boules de poils qui bougent votre évier, personnifiés en personnages maléfiques. Ça donne à vos problèmes une apparence plus concrète. Quel est le problème que vous proposez de résoudre? Le surpoids grâce à un coaching sportif, les fins de mois difficiles grâce à votre programme financier? Soyez spécifique et proposez de résoudre un problème précis. Dans les films, les héros sont souvent remplis de doutes. Ils se retrouvent propulsés dans l'histoire malgré eux et ne savent pas s'ils ont la carrure pour faire face à leurs problèmes. Dans une histoire, il y a la plupart du temps une personne qui a plus d'autorité et d'expérience que le héros. Mais vous remarquerez que l'histoire ne tourne jamais autour d'eux. Personne ne s'y intéresserait si le personnage principal avait tout compris et réussissait tout sans effort. C'est le rôle du guide.
James Bond va chercher de l'aide auprès de Q et Luke auprès de Yoda par exemple. Vous devez chercher à jouer le même rôle dans l'histoire de vos clients. Montrez-leur que vous avez identifié et compris leurs problèmes et que vous êtes une personne ou une entreprise qualifiée pour les résoudre. Si vous faites preuve de suffisamment d'empathie envers leurs problèmes et que vous paraissez crédible, vous vous placez naturellement dans la position du guide et ils seront à l'écoute pour passer à l'étape suivante. À ce moment-là, vous avez gagné la confiance de vos clients potentiels, mais ils ne vont pas pour autant acheter ce que vous proposez. C'est le moment où on se dit toujours inconsciemment « et si j'achetais le produit et que ça marchait pas ?» Dans toutes les histoires, le guide donne un plan ou des informations précieuses au héros pour lui permettre d'avancer. Dans le business, les plans ont deux rôles. Ils expliquent comment le client peut faire pour acheter et utiliser notre produit, et ils dissipent les peurs et les doutes. Vous pouvez par exemple leur donner un plan en 3 étapes. D'abord l'action qu'ils doivent mener avant l'achat pour se rassurer. Par exemple, essayer la voiture ou télécharger un extrait du cours en ligne que vous proposez. Ensuite, l'achat du produit. Et enfin, l'engagement que vous prenez après l'achat. Par exemple, profiter d'une maintenance à vie pour la voiture ou avoir accès à une communauté fermée pour le cours en ligne. Quand vous leur exposez clairement les étapes qu'ils doivent suivre pour profiter de votre offre, vous les rassurez et ils comprennent qu'ils peuvent faire affaire avec vous sans prendre de risques. Une fois que vous avez exposé à vos clients potentiels le plan qu'ils doivent suivre, vous devez les inciter à passer à l'action. C'est votre rôle de guide. Votre audience est bombardée de milliers de messages publicitaires tous les jours, donc à moins que vous soyez clair dans votre appel à l'action et que vous spécifiez clairement l'action qu'elle doit mener pour obtenir satisfaction, vous serez ignoré. L'action à mener doit être spécifique et explicite. Par exemple, acheter ce produit, s'inscrire à ce cours ou rejoindre la communauté. Une histoire repose toujours sur une simple question. Est-ce que le héros va réussir ou est-ce qu'il va échouer ? Le héros cherche toujours soit à éviter une issue négative, soit au contraire à connaître une issue positive. Si le narrateur ne dit pas clairement l'issue tragique qu'attend le héros s'il ne trouve pas la solution à son problème, l'histoire s'écroule. Dans nos vies, c'est la même chose. On cherche à résoudre nos problèmes pour vivre une vie meilleure. S'il n'y a rien à perdre ou à gagner à acheter notre produit, ça n'intéressera personne. Dans son livre Système 1, Système 2, le prix Nobel Daniel Kahneman nous explique la théorie de l'aversion aux pertes. Il a montré que les gens préféraient largement ne pas perdre quelque chose plutôt que de gagner cette même chose. En gros, les gens détestent beaucoup plus perdre 100 € qu'ils n'apprécient gagner 100 €. Si vous voulez que les gens fassent des affaires avec vous, vous devez leur montrer clairement ce qu'ils ont à perdre à choisir l'alternative. Est-ce que vous leur faites économiser plus d'argent s'ils vous choisissent vous plutôt que votre concurrent ? Est-ce qu'ils s'exposent à des risques que vous proposez de couvrir dans votre offre ? Donnez-leur des raisons tangibles d'acheter votre produit en leur faisant savoir ce qu'ils y perdent à ne pas l'acheter. Enfin, les marques qui réussissent sont celles qui ont compris que les gens veulent qu'on les emmène quelque part. En montrant à vos clients à quoi pourrait ressembler leur vie s'ils achetaient votre produit, vous stimulez leur imagination en proposant de boucler la boucle de l'histoire avec une fin heureuse. À quoi ressemblera la vie de vos clients quand ils auront profité de votre offre ? Est-ce que vous allez leur apporter de l'inspiration comme le fait Red Bull ? Est-ce que vous allez leur donner une identité comme le font Nike ou Apple ? Ou un statut social comme le font Starbucks, Audi ou Chanel ? L'idée c'est de montrer clairement à vos clients comment vous pouvez rendre leur vie meilleure. Parce que qu'on vende des stylos, des assurances, des voyages ou des cours en ligne, tout ce qu'on fait c'est proposer d'apporter une solution à un problème que d'autres personnes rencontrent et leur permettre de vivre une vie un peu meilleure grâce à notre marque. Faut pas oublier que c'est pour ça que le business existe à la base. C'est comme ça qu'on s'organise pour profiter de l'expertise de tout le monde pour régler nos problèmes et se rendre la vie un peu plus facile. Une fois que vous inviterez vos clients à vous faire confiance pour avancer dans leur histoire et arriver à cette issue positive qui leur permettra de vivre une vie meilleure, votre business sera prospère et vous aurez un réel impact. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. À bientôt.